Salut, c'est Kevin de Caisse Coaching, j'espère que ça va bien. Merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2-3 petites choses concernant le gain de muscle et comment vous pouvez optimiser justement votre gain de muscle dans Gagne ton muscle, justement numéro 11. Et comme toujours, vous pouvez télécharger mon livre Apprendre la musculation, qui est un livre numérique que j'ai écrit spécialement pour ceux ou celles qui veulent en savoir plus sur la musculation, vraiment les détails techniques, évidemment que je mets aussi dans ce bouquin, mais je parle des bases musculaires, alimentaires et comment on gagne du muscle, comment on maigrit. Donc je parle de tout ça dans ce livre. Vous pouvez cliquer en bas de cette vidéo ou alors sur la fiche qui apparaît en haut à droite de votre écran YouTube et vous pouvez le télécharger. C'est gratuit évidemment. Donc aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui on va parler de congestion musculaire. On va aussi apprendre une petite technique justement pour accroître votre gain de muscle, votre masse musculaire et ce sur le long terme parce que nous, ce qu'on veut et ce qu'on recherche avant tout, c'est le gain de muscle, mais c'est aussi garder ce muscle sur le long terme. Psychologiquement, il y a quelque chose à savoir, c'est que quand vous entraînez, vos bénéfices ne sont jamais immédiats. Les bénéfices sont toujours retardés. Donc il y a 3 effets en fait dans votre entraînement. On appelle ça les effets directs, les effets à court terme, les effets retardés et vous avez les effets cumulés. Donc les 3 choses sont différentes. Donc les effets à court terme sont obtenus par des entraînements qui sont de type, par exemple, des statodynamiques. Donc je vous en parlerai dans d'autres vidéos ce que c'est le statodynamique, mais ce sont en fait des méthodes d'entraînement, grosso modo, qui vont vous faire avoir des bénéfices immédiats. On appelle ça les effets immédiats finalement, c'est pas les effets directs, c'est les effets immédiats. Et donc vous allez immédiatement avoir du coup des résultats, mais forcément si vous les avez immédiatement, c'est sur le court terme, vous n'aurez pas des résultats énormes, vous aurez des petits résultats. Et donc il y a beaucoup de gens qui, quand ils commencent la musculation, ils font 3-4 semaines de musculation, puis ils arrêtent. Alors ils ont eu des petits résultats, ils se disent ouais c'est bien, ils font ça souvent avant l'été, je pense que d'ici le mois d'avril, dans ma salle, j'aurai le droit justement à des jeunes ou alors des moins jeunes qui viendront spécifiquement pour l'été pour se muscler. On se muscle pas en 1 mois ou en 2 mois, c'est n'importe quoi. On se muscle en plus de temps que ça. Pourquoi on met du temps à se muscler? Simplement parce que c'est contraire à notre génétique, c'est contraire à l'aspect physiologique de l'être humain, c'est contraire à notre instinct de survie. Le muscle pour le corps humain en fait, c'est tout simplement du poids en plus et ce corps, lui, tout ce qu'il veut, il s'en fiche que l'on soit beau ou qu'on ait des tablettes de chocolat ou des gros pectoraux, il s'en fiche un petit peu. En fait, avoir des gros muscles, c'est un attrait culturel. C'est nos magazines, c'est vraiment l'apparence, c'est tout sur le physique maintenant. C'est l'apparence, c'est le body language, on appelle ça en anglais, c'est le langage corporel qui parle. C'est tout ça qui va faire que on remplit nos vêtements. C'est le monde moderne. Mais à l'époque, par exemple, quand, je sais pas, dans la Renaissance, je sais pas, je suis nul en histoire, vers le 16e, 17e siècle, ou je sais plus, eux, ils s'en fichaient d'être musclés, plus ils étaient ronds, les rois, par exemple, ils étaient gros, pour eux, il fallait être blanc de peau, tout le contraire de maintenant, où il faut être bronzé, il faut être musclé, et là, on est bien foutu, quoi. Donc, tout ça pour dire que se muscler, c'est difficile, et c'est pour ça que se muscler, c'est sur le long terme que ça s'acquiert. Et donc, ne cherchez jamais le bénéfice à court terme, mais toujours à long terme. Vous voyez le truc? Donc, je voulais vous parler aussi d'une technique quand vous faites votre musculation, et c'est une technique que vous allez penser justement pour avoir des bénéfices à long terme, c'est que chaque série de musculation, par exemple si vous faites 3 ou 4 séries, chaque série de musculation vont compter justement pour prendre du muscle. Mais c'est que la dernière, et ce sont uniquement les dernières répétitions de la dernière série qui vont faire que vous allez prendre du muscle. C'est à peu près vrai pour tous les exercices, et moi je pense notamment aux exercices polyarticulaires. Les exercices polyarticulaires, je vous en ai parlé plein de fois, ce sont les squats, les développés couchés, les tractions, des rowing, des gros exercices qui mettent en jeu plusieurs articulations. Ces gros exercices sont ceux qui vont vous faire prendre du muscle, et donc va falloir miser beaucoup sur ces exercices polyarticulaires et mettre beaucoup de poids. Des temps de repos évidemment adéquats, pas trop courts, assez de repos pour pouvoir justement récupérer de l'énergie et pouvoir pousser à nouveau. Ces exercices-là, à la dernière série et aux dernières répétitions, même si vous bloquez, il va falloir aller chercher de l'énergie et votre mental pour justement pousser et vous appliquer sur la technique pour justement
aller chercher ces dernières répétitions et ainsi prendre du muscle. Les effets immédiats ne seront pas super, puisque vous allez avoir une espèce de une fatigue en fait. Puis vous allez avoir un phénomène de surcompensation qui va faire que vous allez prendre un petit peu de muscle, un petit peu de force, un petit peu de volume musculaire, un petit peu d'énergie en plus dans le muscle. Et cette surcompensation va faire que les effets retardés, c'est-à-dire de 2, 3, 4 semaines plus tard, vous allez prendre justement les bénéfices de cet entraînement. Donc si vous faites des entraînements par exemple de masse musculaire ou de volume ou de force, je ne sais pas, faites plusieurs semaines, n'en faites pas trop, mais gardez l'entraînement justement. Tant que vous progressez sur les poids, tant que vous progressez au niveau des sensations, tant que vous progressez sur la technique, gardez cet entraînement, puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne finalement. Et chaque entraînement, il y a peut-être un entraînement qui va marcher plus pour vous, et un autre entraînement qui va marcher plus pour votre pote ou votre ami qui va venir à la salle avec vous. C'est pas parce que votre ami réagit bien à un entraînement que vous réagissez bien au même entraînement. Donc il faut trouver aussi le type d'entraînement, justement, qui va pour vous. Il y a par exemple des séries d'exercices ou des groupes musculaires où vous allez congestionner davantage. C'est pas parce que vous êtes faible d'un groupe musculaire ou d'un autre, ça veut dire tout simplement que, on avait parlé des sensations justement à la vidéo d'avant, mais le fait d'avoir des sensations sur des groupes musculaires dit que finalement vous réagissez mieux, peut-être, ou alors vous appliquez mieux. Donc c'est très important de garder la technique sur les dernières séries, les dernières répétitions de chaque exercice pour justement avoir des effets retardés et sur le long terme et avoir beaucoup de bénéfices. Si vous êtes rigoureux dans l'entraînement, et moi je le dis à chaque fois, la rigueur, la persévérance, c'est une qualité essentielle si vous voulez perdurer justement en musculation, vous allez avoir des gros résultats, ça soyez-en sûrs. Par exemple, si vous faites 1 an d'entraînement complet en musculation et prise de masse avec un super plan alimentaire, des choses comme ça. Il est sûr que l'année d'après, vous allez avoir des gros bénéfices. Et ces bénéfices-là, on appelle ça les effets cumulés. Les effets cumulés, c'est les gros effets à long terme, mais qui sont énormes. Les effets cumulés, vous avez par exemple dans les sportifs de haut niveau. Un tennisman qui va s'entraîner pendant 1 an et demi, ou encore mieux, un athlète de haut niveau, un sprinter, qui va s'entraîner pour les JO, va s'entraîner 4 ans avant. Pendant 4 ans, il va s'entraîner comme un dur. Et puis ça va être, le rôle d'entraîneur va faire que cet athlète va commencer son entraînement 4 ans avant, et puis 3 ans et demi, justement, après le début de cet entraînement intensif, va avoir le résultat de ces effets cumulés. Donc ça se passe là-dedans. Il ne faut pas que vous lâchiez avant. On appelle ça la persévérance. Je voulais vous parler de congestion musculaire. La congestion musculaire, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait l'afflux d'eau dans un muscle quand vous faites assez de répétitions pour justement avoir cette congestion musculaire. Comment on obtient une congestion musculaire ? En faisant assez de répétitions, donc 10 à 12 répétitions, ça commence à arriver, voire même avant sur certains exercices. Cet afflux d'eau dit quoi ? Cet afflux d'eau, en fait, est là pour un peu... c'est le résultat que vous avez de l'acide lactique qui s'accumule dans le muscle. Mais pas que, mais grosso modo, c'est un peu ça. Cet acide lactique, justement, va se transformer en autre chose et vous allez avoir de l'eau dans les muscles. Cette eau va servir justement à capter le sucre que vous allez donner après l'entraînement. Donc c'est important de donner des glucides, surtout des sucres rapides, à vos muscles après un entraînement si vous voulez prendre de la masse musculaire. Donc si vous faites des cycles de volume de 10-12 répétitions, buvez uniquement de l'eau et non pas des boissons énergétiques pendant votre entraînement si vous avez l'habitude de boire des boissons. Buvez uniquement de l'eau. Pourquoi ? Parce que si vous buvez que de l'eau, vous allez affamer le muscle en glycogène, en sucre, et vous allez justement, de par le fait que vous allez apporter justement ce sucre rapide après au muscle, il sera affamé, donc il va directement capter, et donc du coup vous allez remplir directement les réservoirs et créer justement de nouveaux en fait, placards à confiture justement pour remplir ce muscle. Donc finalement vous aurez plus d'énergie pour prendre de la masse musculaire et vous allez progresser sur le long terme. Donc voilà pour aujourd'hui, une vidéo assez dense. Gagne ton muscle, c'est la série pour la masse musculaire. Dites-moi, mettez-moi un like si vous aimez cette série. Mettez-moi je n'aime pas si vous n'aimez pas du tout cette série. Et j'ai besoin justement de votre avis pour pouvoir progresser, vous aider davantage à atteindre vos objectifs. Donc dites-moi ce que vous voulez, posez-moi vos questions.
sous cette vidéo et j'y répondrai avec plaisir dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner ou à la fin de cette vidéo, ça va apparaître. Et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.